Karibu kufuata habari za leo nchini DRC katika muktadha wa siku ya mji wa kufungwa ama ville morte ndani ya lugha ya Kifaransa iliyotangazwa na jukwaa la upinzani tarehe 3 Juni kupinga mradi wa kubadilisha katiba ya DRC. Polisi wa kitaifa wa Kongo wameimarisha ulinzi katika jiji la Kinshasa, mji mkuu wa DRC, ili kuzuia vurugu zozote na kuruhusu wananchi kuendelea na shughuli zao kama kawaida. Mjini Goma, mashariki mwa DRC, Bi Anna Ansia, mwakilishi wa shirika la afya duniani nchini DRC, amezungumza na mamlaka za afya za jimbo la Kivu Kaskazini chini ya uongozi wa IS-23 kuhusu mipango iliyokwisha kuwekwa katika mapambano dhidi ya ugonjwa wa Ebola jimboni Kivu Kaskazini. Hujambo. Polisi wa kitaifa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameongeza ulinzi mkali katika jiji la Kinshasa kufuatia siku ya mji wa kufungwa iliyotangazwa na jukwaa la upinzani kupinga mradi wa mabadiliko ya katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kamishina wa mkoa wa Israel Kantu aliwakutanisha viongozi wa vitengo vya polisi ili kuzuia vurugu na kuhakikisha watu wanazunguka na kufanya shughuli zao bila kizuizi. Polisi wamesema watachukua hatua kali dhidi ya mtu yeyote ule atakayeshambulia raia au mali zao. Quand vous allez déployer les hommes, restez derrière vos hommes là. Contrôler les exécutions. Il faut éviter tout dérapage. Tout acte qui peut faire énerver la population, il faut éviter. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas se mettre à interpeller les gens pour le plaisir. Si ils sont en train de marcher et qu'il n'y a pas de débordement et que vous avez donné ordre de dispersion, il ne faut pas prendre des initiatives malheureuses qui peuvent vous coûter de l'or. Parce que tout acte seulement que vous allez passer, si ça déborde, la presse va prendre, la communauté internationale va faire des problèmes pour dire que voilà, à Kinshasa, la population n'est pas sécurisée, les autorités ne sont pas à la hauteur de sécuriser la population, ça va prendre une autre dimension. Il y a un groupe de gens venus du Congo central, je ne sais pas, ils sont étrangers ou des nationaux. Des nationaux de quelle tribu, de quelle province, entre guillemets, mais venus du Congo central, avec la seule mission de déstabiliser la sécurité à Kinshasa. Comment? Ils vont commencer à poser des actes, ils vont faire énerver la population. Des tueries, des extorsions, des actes de barbarisme. Donc vous devez être à mesure d'arrêter ces gens-là, les décourager, ils les implètent des manches, multiplier les actions. Donc la présence des policiers dans des lieux de forte concentration humaine, dans des lieux où il y a des manifestations, vous devez être là. Appelez ou ne pas appelez, vous devez être là. Kama nilivyosema awali, Bi Ansia, mwakilishi wa shirika la afya duniani chini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, amekutana na mamlaka za afya za jimbo la Kivu Kaskazini chini ya uongozi wa IS-23 hapa mjini Goma ili kukabili mambo ya kiafya. Kikao hicho kililenga kupitia hatua zilizochukuliwa katika mapambano dhidi ya ugonjwa wa Ebola katika eneo hilo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Le portail du gouvernorat du Nord-Kivu était grandement ouvert pour recevoir une hôte de marque des Nations Unies. C'est la représentante de l'Organisation mondiale de la santé en République démocratique du Congo ce mardi 26 mai 2026. Madame Anne Ansia, c'est elle, est à Goma en provenance de Bunia, où elle est porteuse de la mission de riposte contre l'épidémie à virus Ebola. En échange avec l'autorité provinciale, Anne Ansia s'est dit satisfaite des dispositions d'accompagnement de prévention prises par l'autorité de l'FCM23 et le service technique de la santé en province du Nord-Kivu. Donc je suis à Goma avec un double objectif. Mon premier objectif est bien sûr de me rendre compte de la situation sanitaire de Goma et de la province du Nord-Kivu et de voir quels sont les défis que rencontrent les autorités provinciales et auxquelles l'OMS peut éventuellement travailler en collaboration avec les autorités provinciales de la santé pour répondre à ces défis. Le deuxième objectif, qui était inattendu mais qui depuis le 15 mai est devenu une réalité très importante, c'est bien sûr l'épidémie de
la maladie à Ebola Budibunjo, qui sévit particulièrement en Ituri, mais qui, de par une transmission assez importante, a déjà aussi apporté des cas dans la ville de Goma notamment. Donc je suis venue voir et écouter les autorités sanitaires provinciales pour savoir quels sont les mécanismes de réponse qui ont déjà été mis en place vis-à-vis de ce cas importé, quels sont les mécanismes de prévention, de protection de la population qui sont en place, quelle est l'analyse de la situation épidémiologique qui est faite, comment s'est fait la prise en charge des cas, et pour voir tous les piliers très spécifiques d'une préparation et d'une réponse à une épidémie d'Ebola qui ont déjà été mis en place, quels sont les défis qui sont encore à résoudre et comment nous pouvons travailler ensemble, les autorités sanitaires provinciales, l'Organisation mondiale de la santé et tous les autres partenaires nationaux et internationaux pour répondre aux défis qui sont persistants, pour être sûr que nous continuons à contrôler la transmission de l'épidémie, que nous arrivons à rompre cette chaîne de transmission et que nous pouvons protéger les populations de la République démocratique du Congo, où qu'elles soient, où qu'elles vivent, et sauver les vies qui doivent être sauvées. Oui, vous avez rencontré les services techniques du secteur médical. Quelles sont vos réactions rapides? Est-ce qu'il y a eu de préalable ou est-ce qu'il y a eu quelques dispositions qui étaient techniques que vous avez rencontrées, qui vous ont marqué? Alors donc pour le moment, j'ai surtout rencontré les autorités provinciales de la santé qui sont à mes côtés aujourd'hui et l'équipe qui fait la gestion de l'incident, comme on dit dans le terme à nous. Et donc j'ai vu qu'il y a déjà beaucoup de mesures qui ont été mises en place et d'autres mesures qui certainement devront être renforcées. Ce que je pense, c'est que nous sommes, comme je l'ai dit, nous avons un cas importé, mais nous devons renforcer la préparation pour être sûr que s'il devait y avoir des autres cas, vous savez qu'il y a un mouvement de population qui est important, qu'il y a des zones de conflit et que tout ça effectivement peut rendre parfois le contrôle un peu difficile, mais que nous essayons de mettre toutes les mesures que nous avons et que nous connaissons, c'est la 17e épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo, que nous puissions être sûrs qu'elles soient toutes mises en place de nouveau afin de renforcer le niveau de préparation de la province et que nous puissions protéger les populations. Bien sûr, non, il faut mobiliser beaucoup plus la réponse au niveau provincial, national et international. C'est très clair. Le foyer, l'épicentre de l'épidémie se trouve à Bunia, où la situation malheureusement n'est pas encore contrôlée. Donc c'est vrai que pour le moment, beaucoup d'attention, moi j'étais à Bunia aussi, beaucoup d'attention vont sur Bunia. Mais la préparation et travailler, comme je l'ai dit, sur éviter d'étendre la transmission de l'épidémie, c'est un travail qui est extrêmement important. Et nous savons que le Nord Kivu est la deuxième province qui est atteinte en République démocratique du Congo et que donc il y a lieu qu'une mobilisation supplémentaire de ressources et de partenaires se fasse également pour la province du Nord Kivu. Peu avant dans la matinée, Madame Anne Ansia a visité le centre de formation continue du Nord Kivu pour s'enquérir des mesures en cours en vue d'apporter un accompagnement objectif, mettre fin à cette épidémie à virus Ebola. Occasion pour le chef de division, Dr Biankizikiko, entouré de son staff technique de la santé, d'expliciter ici le travail fait déjà. Dr Biya peint ici le tableau épidémiologique, c'était avant de saluer l'arrivée à Goma du numéro 1 de l'OMS en République démocratique du Congo. Kukabili mlipuko wa Ebola aina ya Bundibugyo ulioripotiwa katika baadhi ya maeneo ya Ituri kaskazini magharibi mwa DRC, shule za Bunia zimeongeza tahadhari za kiafya ili kuzuia kuenea kwa virusi hivyo mashuleni. Baadhi ya shule zimeweka utaratibu wa lazima wa kunawa mikono, kupima joto la mwili mlangoni ama pamoja na vipindi vya uhamasishaji kwa wanafunzi na walimu. Ripoti.
pour accéder à certaines écoles de Bunia. Ces gestes simples peuvent sauver plusieurs vies face au virus Ebola. Après la note d'instruction du gouverneur militaire de l'Ituri sur les mesures préventives, les dispositifs sanitaires sont renforcés dans le milieu scolaire. Vous avez constaté qu'il y a des dispositifs de lave-mains partout devant les salles de classe. Il y a des affiches sur les murs. Et tout ça, c'est pour montrer aux enfants que cette épidémie existe et elle est mortelle. Et elle n'est choisie par l'âge. Nos médecins tombent, les enfants tombent. La cour intérieure de l'école secondaire, du primaire et du maternel, ces cours sont désinfectés au quotidien, donc du lundi au samedi. Conscients de la dangerosité du virus, les élèves respectent scrupuleusement le geste barrière. On nous informe chaque jour de la situation et on nous aide à prendre conscience que c'est très dangereux ce qui se passe. Nous nous protégeons en portant les masques que nous avons. Tous les élèves ont des masques. À l'entrée, chaque matin, nous lavons les mains, l'eau chlorée ou encore avec les désinfectants. Pour les tout-petits, la vigilance est doublement renforcée, rassure la directrice d'une école maternelle de Bunia. En tout cas, ce que je vais demander aux parents, c'est de garder d'abord les sang-froid. Nous savons très bien qu'il y a cette maladie-là, d'Ebola. Nous demandons seulement de prendre les mesures barrières. Et c'est ce qui se passe chez nous-mêmes ici à l'école maternelle. Nous avons les lave-mains partout devant les portes et nous demandons aux enfants de se laver les mains chaque fois. Rappelons que le gouvernement congolais et ses partenaires travaillent d'arrache-pied pour stopper la propagation de l'épidémie d'Ebola à travers la province de l'Ituri, actuellement déclarée épicentre du virus Ebola Bundibundio, qui ne dispose jusque-là ni vaccin ni traitement approprié. Gavana wa jimbo la Bawele Mike David Mokeni atazindua rasmi ujenzi wa uwanja wa kisasa wa Buta Jumatatu tarehe 1 Juni mwaka 2026. Wananchi wamealikwa kushiriki katika hafla hii ya historia inayowakilisha hatua mpya katika maendeleo ya michezo ya jimbo hilo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Aujourd'hui ici, sur ce terrain, avec l'équipe, nous disons merci au chef de l'État pour la confiance. Merci au gouverneur de province pour ses initiatives pour faire avancer cette belle province. Serikali ya jimbo la Haut-Katanga imehamasisha kituo cha ushuru wa barabara cha Kanyaka hadi vituo vya mpakani vya Kasumbalesa na Mokambo. Uamuzi huo ulifanywa Alhamisi mjini Lubumbashi, mji mkuu wa Haut-Katanga, wakati wa kikao cha baraza la mawaziri wa mkoa. Kulingana na msemaji wa serikali ya jimbo la Haut-Katanga, Max Mpande, hatua hiyo inalenga kupunguza msongamano wa magari kwenye barabara ya Kasumbalesa. Communication. L'autorité provinciale a informé le Conseil de la délocalisation du point de perception des recettes du parking de Kanyaka à la frontière de Kasumbalesa et celle de Mokambo, en présence notamment des responsables de la DGDA, de l'OCC, de l'Office des routes, de l'ACGT, Sopeco, FEC transitaire, afin de fluidifier le trafic routier de l'axe Kasumbalesa-Lubumbashi. Dans le même ordre d'idées, une instruction ferme a été donnée au ministre des Transports de créer une fourrière à Kanyaka dans le but de désengorger la route Kasumbalesa. Une annonce de l'acquisition de 2 engins type grue a été faite au cours de la réunion. Et pour lutter contre les embouteillages et accidents au niveau du marché Mimboulou et l'ancien péage, le ministre en charge des transports a été instruit de prendre des mesures idoines pour aménager les accotements. Le ministre des Finances a reçu l'ordre de prendre toutes les dispositions pour l'ouverture des postes de péage des KPM et Kiboloué sur l'axe Likasi-Kambov et Menda sur l'axe Likasi-Kisanfu, frontière avec la province du Lualaba. Au chapitre des infrastructures,
Le chef de l'exécutif provincial a annoncé la construction des entrepôts dans chaque village agricole de la province afin d'assurer la prise en charge et la gestion de plusieurs projets agropastoraux dans chaque site et la construction des centres de négoce pour organiser le secteur artisanal. Un appel a été également lancé aux agriculteurs ayant bénéficié des intrants agricoles de la province pour le remboursement de maïs à 100% afin de préparer la saison culturelle 2026-2027. L'autorité provinciale. Na shirika la kitaifa la ujenzi mkubwa linaongeza kasi ya kazi za ujenzi wa kituo cha kuchota na kusafisha maji safi ya Kamina katika jimbo la Ho-Lumami. Tarehe 28 Mei mwaka huu, mhandisi Dominique Mikia Mulumba alifanya ukaguzi wa kiufundi kwenye eneo la mradi ili kutathmini maendeleo ya kazi kabla ya uzinduzi wake ujao. Ripoti. Accompagnée de la direction provinciale de l'Agence congolaise des grands travaux Ho-Lumami, la délégation a inspecté les différentes installations de cette infrastructure hydraulique destinée à améliorer durablement l'approvisionnement en eau potable dans la ville de Kamina, chef-lieu de la province du Ho-Lumami. Selon le directeur provincial, l'usine sera alimentée par une puissance d'environ 5 MW et disposera d'une capacité de production estimée entre 7 et 10 000 m3 d'eau par jour. L'eau brute sera captée de la rivière Lovoy à travers un ouvrage de prise d'eau aménagé en amont. 3 groupes motopompes assureront l'acheminement de cette eau vers l'usine de traitement. Une fois dans l'usine, l'eau passera par plusieurs étapes de traitement avant sa distribution à la population. La première phase consistera en une opération d'aération permettant la déferrisation de l'eau par oxydation. La deuxième étape sera consacrée à la décantation afin d'éliminer les matières en suspension grâce au procédé de flocculation. Enfin, la phase de filtration permettra l'épuration finale de l'eau en retenant les particules résiduelles avant son acheminement vers le réseau de distribution. Après traitement, l'eau potable sera refoulée vers le château d'eau par 3 groupes motopompes multicellulaires de très grande capacité à travers des conduites en fonte du type DN400 destinées à alimenter plusieurs quartiers de la ville de Kamina. Actuellement, l'entreprise Crequit, sous-traitant de Cisco SA et le service national, travaille à l'embellissement du site et sur l'excavation en prévision de la pose des tuyaux de fonte qui vont relier l'usine de captage et de traitement d'eau. Cette usine représente l'un des projets majeurs d'approvisionnement d'eau potable réalisés à travers le pays actuellement. À l'issue de la visite, une réunion d'évaluation a réuni l'Agence congolaise des grands travaux, le ministère provincial des infrastructures et travaux publics du Ho-Lumami, les responsables des services de renseignement, la régie des eaux, ainsi que l'entreprise Crecneuf sous-traitant de Cisco SA. Cette séance de travail avait pour objectif d'évaluer le niveau d'exécution des engagements et des recommandations arrêtées lors de la réunion tenue le 16 mai 2026 à Kinshasa. Au terme des échanges, les différentes parties ont constaté avec satisfaction que les objectifs fixés ont globalement été atteints et que les travaux évoluent conformément aux orientations définies par les autorités et les partenaires techniques du projet. Mpendwa mtazamaji wa Kivu Morning Post TV, ni pamoja na habari hizo toka Ho-Lumami ndio tunakomesha iliyojiri leo nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Tunashukuru kwa kutufuata mwanzo hadi mwisho. Tukutane mwanzoni mwa wiki nyingine kwa habari zingine.